J'accueille mes invités suivants. Rebecca Marival, la responsable promo de la musique, et Alain Surena, directeur artistique de quoi? Eh bien, de Banlieue Tropicale, c'est un festival. C'est un festival. Qui existe depuis 2011. Alors, 2011. Alors, c'est pour anecdote, hein, il y a eu 2011, la fameuse année de l'Outre-mer sur Paris, où les Outre-mer, on va dire, ont enfin été mis à l'honneur. Oui, on râle, hein. On râle quand on est des dom-toms parce qu'on se dit, on veut qu'on nous voit plus, qu'on parle plus de nous, que les gens nous reconnaissent aussi. C'est vrai. Et ça, c'est important, ce type de festival. C'est, bon là, essentiellement de la musique antillaise. Hein. Voilà. Ouais. Oui, essentiellement. Ouais. Mais dans toute sa diversité. En voilà, fait. dans toute sa diversité. C'est-à-dire que le festival, en fait, est ouvert à toutes les musiques, on va dire, ultramarines. Donc, tous ceux qui sont issus de la Réunion, de l'océan Indien, etc., sont aussi les bienvenus. Et sont aussi les bienvenus. Ça veut dire qu'ils ne font pas encore partie de la programmation. Ce sera pour les prochains? Pour les prochains, en tout cas, parce que c'est en train de se mettre en place. C'est vrai que c'est un festival qui est assez ambitieux. On veut carrément couvrir toute la couronne parisienne. Et oui, vous avez prévu 17 concerts. Ah oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Bon, sur une longue période, hein, c'est pas une journée. Hein, c'est du 6 novembre au 4 décembre. Absolument. Et pourquoi faire un festival plutôt long? Parce que c'est un mois quasiment. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de villes à couvrir déjà. Donc c'est vrai que, si vous voulez, la région Île-de-France est quand même assez vaste. Donc, et vous aviez envie d'aller un peu partout. Vous ne vouliez pas rester partout, un seul endroit. En fait, voilà. ce festival avait été créé au début avec un département qui avait soutenu le projet, c'était l'Essonne, c'était le 91. Et c'était surtout, alors l'idée dans ce festival, c'est aussi de mettre à disposition pour les artistes, des musiciens, pour ceux en tout cas, parce qu'on a quand même une programmation assez quand même, on va dire de qualité, avec des musiciens quand même qui connaissent le métier, mais des gens aussi qui n'ont peut-être pas forcément justement l'occasion de se produire. Donc ce sont des salles qui sont déjà, on va dire, conventionnées avec un matériel mis à disposition. Ah, c'est bien. C'est-à-dire que quand on vient dans une salle, dans le cadre de Banlieue Tropicale, ce sont des salles qui ont déjà des outils pour la sono est déjà en place. On vient, on branche sa guitare. On branche, voilà. Donc c'est donné aussi à ces musiciens pour ceux qui sont pas encore dans le circuit, on va dire, donc ces outils de travail. Et puis pour ceux qui sont déjà dans le circuit, c'est encore avoir le bonheur de rencontrer le public et de se produire tout simplement. Et puis on sait que la musique, ça procure beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Mais oui, surtout. Donc voilà, on partage des... Je pense que ça va être beau. En fait, non, déjà. Oui, vous avez les étoiles qui brillent déjà. Non, mais ça va être très sympa. En fait, monter. Alors parce que c'est vrai que moi j'arrive dans l'aventure cette année. Je connaissais déjà le Banlieue Tropicale avant. En tant que spectatrice. Là, juste pour anecdote, on vient de finir tout ce qui est justement visuel, la programmation définitive, parce que il y avait une programmation déjà ficelée, mais on a dû rajouter 2-3 musiciens pour nommer par exemple Chico Siméon. Donc voilà, et là on vient d'où? De Martinique. Bassiste. Oui, puis c'est comme ça à chaque fois dans un festival, il y a parfois une programmation bien arrêtée, et puis hop, à la dernière minute, il y en a un qui vient on change de groupe, on en rajoute, on en enlève. Voilà, et puis des fois il y a des changements de planification pour les artistes, ils peuvent être rappelés, etc. Donc forcément il y a des petits changements. Mais bon, du fait que vous existiez depuis 2011, est-ce que ça vous donne justement un peu plus de crédit par rapport à certains artistes que vous avez envie de voir dans le festival et qui auraient hésité avant? Bah oui, déjà d'une part. Puis c'est vrai que 2 ans, depuis 2011, on va dire 3 ans, c'est quand même assez récent. Donc le festival est en train de s'installer. Puis là, il va quand même crescendo par rapport à 2011. Au niveau de la programmation, on est quand même à 18 aujourd'hui presque. Il y a peut-être 2 ans de ça a commencé avec 2-3 concerts. Oui. Parce que voilà, il faut quand même d'abord uniquement faire ses dans preuves. Le 91 à l'époque. Uniquement dans le 91, comme l'a dit Et maintenant, Rebecca. on sera où alors pour le festival? Alors là, du coup, on va ouvrir avec le New Morning. Qui est dans le... Paris. Alors c'est une salle mythique du jazz parisien. Donc ça, c'est Paris 10e. On va passer par l'Entrepôt. Pour ma part, c'est un lieu que je viens de découvrir qui est très beau. C'est très sympathique. C'est le 19e, Porte de Pantin. Mm. On va passer quand même par les Ulysses. On va quand même passer par le 91. On va passer par Clichy, puisqu'on aura Malavoie à Clichy. 93, Bobigny. On aura aussi une date avec Malavoie à Bobigny. Jean-Philippe Martelly sera du côté de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y a aussi les Hauts-de-Seine, à Clichy-la-Garenne, avec Malavoie. Et le Triton, donc on aura Émile Michel d'Haïti, et on aura Grégory Privat, donc pianiste martiniquais. Donc c'est vraiment aller à la rencontre en fait des ultramarins et des gens qui aiment la musique tropicale. Alors bien sûr, nous sommes, pour ma part guadeloupéenne, Alain martiniquais.
Bien sûr, on parle de ce qu'on connaît, mais on invite bien sûr le public à venir voir, parce que déjà, si on doit parler d'un duo avec Thierry Fanfan qui sera avec David Faker. David Faker, c'est un Français qui joue avec un bassiste. Oui, il peut y avoir des bœufs comme ça, avec des musiciens ou des chanteurs qui ne sont pas forcément antillais. Exactement. Et en sachant que Thierry Fanfan, par exemple, qui est Guadeloupéen, mais qui est accompagné par Christophe Maé, pour la petite anecdote, on est là. Il faudra nous le présenter. Voilà. Bah oui, parce que je veux sur mon plateau. Mais vraiment, voilà, c'est faire venir à la musique tropicale et antillaise des gens qui peut-être la connaissent pas. Et puis ceux qui la connaissent déjà, ce sera un moment de partage et de voilà. Et alors, qui est cet artiste qui ouvre le festival? Alors, le premier artiste, en fait, c'est une rencontre entre trois entités, carrément. Trois entités, donc de Bretagne, de Guadeloupe et de la Martinique. De Bretagne, parce que c'est quelqu'un qui vient de Guadeloupe et de Bretagne, ou il y a un breton dans le groupe? Pour anecdote, alors Léonage est un concept en fait. Alors, avec un groupe de chez nous, Akio. Voilà, de la Guadeloupe. Qui est un groupe de musique traditionnelle de tambour en fait, pour faire simple. Akio donc a eu une aventure, a pu rencontrer en fait un des groupes. Alors à l'époque c'était Carrément Chaud, pour ceux qui connaissent les Bombardes de Bretagne, c'était un groupe très connu là-bas. Qui est maintenant les Bretons, si vous regardez. Et maintenant qui est devenu donc Kéjage, mais qui reste toujours dirigé par un des plus grands, Monsieur Leluche, un des plus grands musiciens en tout cas de cette musique bretonne bombarde. Donc c'est un mélange des bombardes et des tambours guadeloupéens. Imaginez juste ça doit être magnifique. Un truc de... C'est magnifique. Un truc extraordinaire. J'essaye d'imaginer, mais je crois qu'il vaut mieux aller... De toute façon, je vous laisserai l'album, vous écouterez, vous verrez, c'est très beau. Voilà, c'est ça. Sympa, et à ça se rajoute donc Monsieur Dédé Saint-Prix, qu'on ne présente plus pour ceux qui connaissent la musique martiniquaise, Chouvalbois... voilà. Donc Lianage, c'est le 6 novembre et ce sera au New Morning. Au New Morning. Alors les billets, on les trouve où? Alors à la Fnac, dans toutes les grosses enseignes, on va dire. Et par contre, il y a certains concerts où c'est la vente sur place, comme à l'entrepôt par exemple. Comme ce sont des petites salles. Donc pas de réservation à l'avance. Non, on vient directement. Sinon, vous pouvez quand même appeler ou l'association ou Aztec. Est-ce que vous faites une sorte de passe? Par exemple, j'ai envie de voir tous les artistes du festival. Est-ce que ça existe? On y a pensé. On y a pensé. Ça y est, j'aurais pas dû poser cette question. C'est vrai que c'est un jeune festival. Après, c'est vrai que nous sommes une équipe. Alors, on travaille sur plusieurs projets. À la base, nous sommes une société de production de concerts, purement et simplement. Là, on monte un festival. Il s'est posé la question, mais après, on se dit que sur un festival seulement d'un mois comme ça, on trouve de tout. Bien sûr. La personne qui ira voir, par exemple, Tricia Heavy, qui est une chanteuse de jazz guadeloupéenne, ne va pas forcément aller voir Émile Michel. N'ira pas forcément voir Grégory Privat. Enfin, vous pouvez aller tout voir, mais chacun, en tout cas, ira voir l'artiste qui nous parle le mieux. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on aura des jeunes. On va avoir X-Man, qui est un jeune chanteur de dancehall. Oui, vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont déjà très connus et qui sont posés, reconnus même dans la musique, et puis il y a des gens peut-être qu'on va même découvrir. Qu'on mettra sous la lumière. Donc, il y aura possible, parce qu'il y a Sway aussi, ou Easy Kenanga pour les jeunes. Donc, on a pensé au pass, mais en même temps, les concerts sont pas très chers si vous regardez. Combien? Je peux vous dire, Easy Kenanga qui sera à 93 à Bobigny, il a 16 € le concert. Émile Michel, qui a quand même une notoriété, on va dire quand même mondiale, chanteuse haïtienne qui vit à New York, elle est à 22 € au Triton. Ouais. C'est un choix, justement, d'avoir essayé de faire un tarif absolument, parce que accessible à un maximum de gens. Puis parce que c'est aussi une initiative associative d'une association qui s'appelle RMT. Et donc, c'est pour permettre aussi l'accessibilité à tous ces concerts. Donc, effectivement, ça commence à 15 €. Comme à l'entrepôt, par exemple, on pourra effectivement voir des artistes comme Chico Simon, qui sont quand même de qualité, Thierry Fanfan, Tony Chasseur, Valérie Laurie, Fred Dehay. Donc voilà, 15 € seulement, donc c'est vraiment accessible. Et puis d'autres pointures, comme Malavoie, à 25 €. Et tu disais tout à l'heure... comment ça s'appelle, Easy Kenanga. Voilà. Alors, il y a un artiste aussi, super important dans votre programmation. On va regarder la vidéo. D'accord. Voilà, alors cet artiste c'est Alain Surena en fait. Oui. Vous le connaissez? J'en ai entendu parler vaguement. Ouais.
Il me ressemble un peu en plus, à une petite moustache. C'était une petite blague potage, parce que bon, on m'avait donné la vidéo. Je soupçonne d'où elle vient cette source-là. Oui. Je crois que ça vient de Rebecca. Alors, j'ai été très gentille avec Rebecca, parce que Rebecca a travaillé sur Guadeloupe Première, enfin le réseau, si on peut dire sur Web5, sur le réseau France Télévisions. Bon, remarquez, elle n'a pas à en rougir, parce que c'était très bien, vous faisiez la rubrique musique. Voilà, Music People, j'étais collée à ça pendant 2-3 ans, ça lui va bien en plus, Bon, il faudra revenir, en tout cas, nous parler de musique et nous amener des artistes, c'est avec grand plaisir. Le programme de Banlieue Tropicale est fourni, on en a quand même pour 17 concerts. Oui, alors, le programme, pour celles et ceux qui le veulent, on va sur la page Facebook, bien sûr. On a une page Facebook Banlieue Tropicale, exactement, et puis de toute façon, là c'est parti, on a commencé, les visuels sont faits. Les dates sont là. Sont fixées, les tarifs aussi. On peut déjà, la billetterie est déjà ouverte pour certains. Parce que vous savez que les salles ont déjà leur billetterie. Donc vous avez des salles, par exemple, si vous allez au Triton, les billetteries sur chaque salle sont déjà en ligne. Et comme Alain le disait, sur des salles comme l'Entrepôt, c'est sur place le jour du concert. Donc, sans stress. Voilà. Mais on commence à communiquer, donc les dates seront diffusées. Et puis les naïcs, de toute façon, on reviendra avec quelques artistes de la programmation. Je veux, oui. Voilà. Ils sont invités sur le plateau. Alors le programme de ce festival Banlieue Tropicale sur la page Facebook, la page c'est tout simple, Festival Banlieue Tropicale. Le site c'est 3W. Alors par contre, j'ai été voir le site, il a un petit souci. Il n'est pas encore fait. Il est en cours de construction. Il est en cours. Mais il sera prêt d'ici le festival ou pas? Oui, bien donc sûr. on peut donner le site. On peut donner le site. Voilà. Donc www.banlieue avec un S tropical, avec un S aussi, .fr. Donc ça c'est pour le site et pour la page Facebook pour retrouver. Et ça c'est une et là on a l'affiche de l'année dernière. De l'année dernière, voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu les noms des artistes qui ont déjà participé et puis ceux qui vont participer à cette édition 2014. On va se quitter avec le Touad Quartet de Dédé Saint-Prix. On va regarder un extrait de cette vidéo, c'est en live. Qui fera l'entrée d'ailleurs de ce festival avec Lianage, voilà. Le 6 novembre. Sans Thierry Vaton, mais... Et avec des Bretons. Ah ouais, non, ça, il faut aller voir. La bombarde avec les percussions antillaises, je suis sûre que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Donc, Banlieue Tropicale, le festival du 6 novembre au 4 décembre, c'est dit, le rendez-vous est donné. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.